Bonjour les scénaristes, je vous fais une petite capture impromptue parce que je suis en train de ajuster mon ordinateur. Je suis en train de corriger de revenir là, sur vos synopsis relus et je viens d'avoir un flash d'une affaire que j'avais oublié de vous dire et qui peut être un assez bon truc pour rebondir sur les capsules que je faisais cette semaine par rapport à la transformation en scène, par rapport à la mise en scène. Donc, il y a un barème important. J'ai complètement oublié ça. Là. Des fois, il y a des trucs qui deviennent tellement des réflexes qu'on n'y pense pas. Mais donc, ce dont je veux vous parler, un élément important par rapport au gabarit que je vous ai transmis et à la façon de calibrer, comme je le disais, votre scénario, c'est tout simplement, je pense que j'en ai parlé un peu au début de la session, mais le nombre de scènes qu'il y a dans un scénario, comment calculer le nombre de scènes. Donc, spontanément, la mesure étalon, ce sera à peu près un quart de plus, un quart de moins que le nombre de pages que vous avez. Ce qui veut dire, grosso modo, pour un cours, voyons, pour un cours de 15 pages, quand vous êtes en train d'écrire, vous devriez avoir entre 10 et 20 scènes, à peu près. Très souvent, c'est à peu près le même. 13, 14, 15, 16, on est pas mal dans le sweet spot et il y a une limite supérieure comme ça. Donc, c'est un élément. Donc, je vous le donne. Ça va vous servir à deux choses. La première chose à laquelle ça sert, cette mesure étalon-là, c'est déjà à vous demander si vous êtes en train, quand je vous dis, c'est un peu harmonique, c'est un peu comme une... Voyons si va. Pardon, c'est un peu une moyenne qui se crée, qu'on a découvert à l'usage. C'est une moyenne qui nous indique d'une certaine façon, c'est bon, la première fonction, c'est est-ce qu'on est en train d'écrire nos scènes, de diviser notre histoire, d'écrire nos scènes comme il faut. Donc, c'est une mesure en ce sens-là. Et ça mesure quoi? C'est-à-dire, si vous êtes beaucoup en dessous, ce qui est relativement rare, mais ça peut arriver. Si vous êtes beaucoup en dessous, si pour un court-métrage de 15 à 20 pages, vous êtes autour de 4 ou 5 scènes, ça voudrait dire que vous êtes en train un peu de dormir sur les capacités du médium, que vous êtes peut-être en train d'écrire quelque chose d'un peu trop statique, qui manque de dynamisme, voire qui va être un peu plate. Hein? Si on se rappelle qu'une scène, c'est un lieu, une action, un moment. Mais si vous avez 4-5 scènes pour un court-métrage de 15-20 pages, ben, ça veut dire que vous avez peut-être trop de scènes de gens qui sont assis à table et qui parlent très, très longtemps, sans rien faire d'autre ou d'actions un peu longues, un peu statiques, comme je le disais. Donc, vous ne découpez pas assez. Hein, ça manque d'air, peut-être ça manque de mouvement. Comme je le disais, c'est un peu plus rare, mais c'est un peu plus rare, ça peut arriver. C'est un problème peut-être un peu moins grave. C'est-à-dire, moi je pense que ça vaut la peine de le corriger quand même, mais c'est un problème qui ne pose pas le même genre de problème que, bien sûr, l'option inverse, c'est-à-dire si vous avez plus de scènes. Donc, comme mesure étalon, si vous avez beaucoup plus de scènes, hein, donc pour un court-métrage de 15-20 pages, si vous vous rendez compte que vous avez au-dessus de 24-25 scènes, et particulièrement à partir de 30, là, ça veut dire, euh, ça peut vouloir dire deux choses. D'une part, bon, des fois, on peut monter un petit peu parce qu'on est dans un côté assez frénétique d'une certaine façon. Là, donc, on est dans quelque chose de nerveux. Les films des frères Safdie au cinéma ou des fois des films de Marvel où les scènes, les plans sont très courts, tout ça, ça doit monter parce que beaucoup de scènes courtes, il se passe énormément d'action. Donc, là, dans les deux cas, ça va être un effet stylistique. Mais outre, et là, ne vous servez pas de ça comme excuse, là, c'est important de le mentionner, mais outre le fait, en général, à part cette exception-là qui serait
un effet volontaire de surcharge et de surcharge kinétique. Il se passe beaucoup de choses, on se garoche un peu partout. Ce que ça veut dire la plupart du temps, c'est tout simplement que vous êtes en train d'essayer de faire fitter quelque chose de trop gros dans un moule trop petit. Donc, et ça, donc c'est une mise en garde surtout à l'étape où vous en êtes en train de travailler et de bientôt retravailler votre scénario. En général, si on n'est pas sur le trip de faire un film où il se passe 1 million d'affaires à la seconde et qu'on a 25-30 scènes pour un court-métrage de 15 minutes, de 15 pages, ça veut dire que il y a tout simplement trop de stock. Et on est en train de se faire croire que notre film qui est trop long va pouvoir fitter dans 15 minutes. Mais moi, ça m'est arrivé, je l'ai appris comme ça. C'est-à-dire que c'est l'équivalent dans un texte ou dans une disserte de tricher sur la grosseur des caractères pour essayer de fitter. Si vous avez 30 scènes et que ça rentre dans 15 pages, c'est que vous n'avez pas fait assez de description, que vous n'avez pas pris votre temps, que vous essayez vraiment de coincer quelque chose, mais que selon toute vraisemblance, votre histoire, votre film est trop long, ça déborde. Donc, vous êtes en train de vous compter des menteries. Et là, je vous dis, ben, dans l'industrie, où c'est plus grave, c'est que justement, une scène, on a beau, et c'est ce qu'un producteur verrait tout de suite, c'est que vous avez beau diviser, faire ça court, faire ça puncher pour avoir 30 scènes, c'est une scène, ça coûte de l'argent. Et sa durée n'a pas vraiment d'incidence sur ce que ça va coûter. Si vous suivez un peu mon regard, je veux dire, comme on a un lieu, une action, par exemple, ben, s'il faut tourner une scène à la station-service où le personnage appelle sa conjointe ou son conjoint en mettant du gaz, en remplissant le réservoir de sa voiture, bien que cette scène-là dure 1 minute et demie ou qu'elle dure 22 secondes, ben moi, comme producteur, il faut quand même que je trouve une station-service, un char, que j'amène toute mon équipe là-bas, etc. Et donc, c'est pour ça que, justement, qu'il y a une raison très, très claire pour éviter ça, là, en dehors de l'harmonie comme telle de l'affaire, c'est que ça ne se peut pas souvent sur le terrain multiplier les scènes indûment. Donc, réalité de métier, mais réalité aussi qui se vit beaucoup à l'écriture. Comme je vous disais, c'est presque des règles d'harmonique. 15 pages, 15 scènes, c'est à peu près un peu tout le temps comme ça qu'on tombe. Même, tu sais, moi, si je regarde comme si je regarde un peu mes épisodes pour TR 404, par exemple, je regarde, c'est toujours à peu près cette moyenne-là. Ça veut dire que tu vas avoir des scènes très, très courtes, tu vas en avoir des un peu plus longues, ce qui va faire que la moyenne va se respecter dans un rythme moyen, qui soit un peu rapide, un peu lent. On va être un peu en bas, un peu en dessous, mais on ne sera pas en dehors de ces barèmes-là. Donc, je disais, c'est une mesure étalon. Ce que ça va vous donner, ce que vous pouvez faire avec ça, donc le deuxième élément que ça apporte, c'est vous en servir comme façon de travail. Donc, si vous êtes dans le groupe 1 et vous apprêtez ou avez déjà fait une première version de votre scénario, vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça donne. Dépendamment d'où vous en êtes, vous pouvez garder ça pour plus tard ou pour maintenant, mais vous pouvez aller voir dans votre version, si elle est déjà écrite, si on est à peu près in the ballpark, comme on dit en anglais, donc si on est dans ces eaux-là, littéralement. Et voir, en général, ben, c'est ça, c'est un indicateur de problème. Si vous êtes hors barème, demandez-vous pourquoi par rapport à ce que je viens de dire. Puis si ça se corrige assez vite, peut-être prenez le temps de le faire. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps par rapport à ça, prenez-en. Là, je pense que la remise s'en vient, mais si jamais ça provoque une réaction, j'aime mieux faites-le tout de suite plutôt que plus tard, si vous pouvez. Et pour tous les autres, gardez ça en tête en amont. Si vous n'avez pas écrit votre première version, ça va venir. Si vous n'avez pas encore écrit votre première version, vous pouvez vous valider d'une certaine façon à l'avance. Moi, c'est quelque chose que je fais.
plus besoin, entre guillemets, de le faire parce que c'est comme quelque chose que je sens instinctivement le nombre de, de scènes que je vais avoir pour un épisode. Par exemple. Donc, la quantité va être un peu plus grande, là, mais il y a des mêmes barèmes. Donc, en télé, par exemple, quand je travaille sur des épisodes de 45 minutes, au-delà de 45 minutes, ça veut dire, c'est ça, 40-50 pages max, puis en haut de 55 scènes, mes productrices commencent à dire du travail, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment un bon indicateur. Donc, si vous le faites, là, je le fais moi, je le faisais beaucoup pendant Terreur 404, par exemple, c'est-à-dire, vous faites carrément le numéroter. Et particulièrement celles et ceux, quand je vous ai dit, faites attention à la mise en scène, faites attention, par exemple, à l'aspect trop littéraire, faites attention au nombre à la quantité d'informations, d'actions, de scènes potentielles. Vous pouvez faire l'exercice avant de vous lancer en scénarisation dans l'écriture comme telle. Ça peut éventuellement vous sauver du temps, vous faire régler quelque chose à l'avance, mais vous pouvez carrément vous amuser à faire ce qu'on appelle au cinéma un scène à scène, finalement. Très mécanique. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, par exemple. Et de diviser vos actions, prendre votre synopsis, par exemple, et de diviser, bon, OK, j'ai ça, là. Ça, c'est mon histoire. Il y a des actions, il y a des conversations, des affaires. Bon, remplissez vos scènes avec ça. 1, c'est quoi? 2, c'est quoi? 3, c'est quoi? 4, c'est quoi? Et regardez où vous arrivez. Vous allez voir, c'est ça. Des fois, on brûle une scène, comme on dit. Donc, Jean-Guy se lève, se met de l'eau froide dans le visage, fait un pipi, sort de la salle de bain, c'est une scène. Jean-Guy s'assoit avec sa femme, parle de sa journée, ben celle-là peut durer 2 pages, il y a une jasette, c'est une scène. Okay? C'est comme ça qu'on le calcule. Donc, quand vous divisez votre scénario, ben, il peut y avoir 3 occurrences. C'est-à-dire, il y a un mouvement comme tel. Donc, bon, est-ce qu'il y a une scène? Est-ce que tout à coup, une action trop petite, trop insignifiante me force à brûler une scène pour rien? Donc là, ça devient la décomposition de l'action dont je vous parlais. Est-ce que, d'autre part, j'ai quelque chose, donc, en divisant spontanément ou en regardant la conversation. Des fois, dans le synopsis, on a dit, bon, il arrive une conversation, il se dit telle affaire. Là, si je regarde ça, est-ce que ça risque de faire une scène un peu trop statique, trop longue? Est-ce que je divise ça? Bon, ça peut arriver. L'autre affaire aussi, par rapport à la question de l'exposition et de la modulation de l'information que j'évoquais avec vous cette semaine, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont là qui ne sont pas des scènes. Et donc là, c'est toute la question de la visibilité et du rendu de l'information qui va se poser là. Hein? Donc, lorsqu'elle était petite, Marianne était intimidée à l'école. Ce n'est pas une scène. Hein? Donc, des fois, vous allez, en regardant comment votre synopsis, votre page et demie est divisée, ben, des fois, vous allez vous rendre compte, OK, ben là, si ça, ce n'est pas une scène, ben justement, ça peut vous aider à dire, OK, donc ça, ce n'est pas une scène, ça va dans quelle scène, c'est dit par qui et c'est montré comment, par exemple. Et donc, pour d'autres, je reviens à ce terme-là, ça va vous aider, ça peut être un bon exercice, surtout, je me répète, mais si j'ai souligné cet aspect-là, soit trop touffu, trop chargé de votre synopsis, ça va vous aider à le comprendre très, très vite. Comment vous déborder de ce cadre-là et comment vous allez avoir besoin de resserrer. J'ai dit ça à quelques personnes, puis des fois, ben, c'est l'exemple de l'iceberg, du principe de l'iceberg chez Hemingway que je disais. Là, il y a l'iceberg, il y a ce qui est sous la surface. Des fois, on va avoir à déplacer la séquence. Là, je déplace la métaphore, mais il y a ce côté-là. Là, des fois, on a vraiment inventé ou on a pensé donc à notre personnage, à son vécu, donc la transformation qui affecte notre personnage, le conflit que le personnage peut-être plonge dans son enfance et se règle dans son vieux temps ou se règle à l'âge adulte, mais il faut déplacer, c'est-à-dire nos 15 scènes
dans toute la timeline, ou dans, tu sais, dans tout le contexte, les prémices, la profondeur qu'on a donnée à notre univers, à notre histoire, ben on la place où? C'est vraiment placer cette mesure étalon-là des 15 scènes, tu sais, au bon endroit. Donc, des fois, juste c'est ça, de se prêter à cet exercice-là, ça va vous aider à comprendre et à régler éventuellement ce problème-là que serait la surabondance de scènes.